Zéro grossesse en milieu scolaire, un projet social et éducatif mis en place et piloté par l'Association des femmes musulmanes pour la compassion, l'amour et la bienfaisance AFMUCAB. L'association mène ses activités en collaboration de la mairie de Nuremberg et M. Gunther Ras, partenaire de l'AFMUCAB basé en Allemagne. Le siège de l'association à Colombey a servi de cadre pour la sensibilisation et la conscientisation suivie de la remise d'un don composé des fournitures scolaires, des t-shirts et des vivres aux filles élèves participantes de ce codé. La présidente de la FMUCAB, Madame Ouro Wassara Webi, dans son action de bienfaisance, lutte contre les grossesses non désirées en milieu scolaire. La grossesse non désirée est une source de la pauvreté, de la misère et de la déscolarisation de la jeune fille. La présidente et ses collaborateurs ont tour à tour pris la parole pour prodiguer de sages conseils aux jeunes filles sur la santé sexuelle, l'abstinence sexuelle pour un développement humain participatif. L'imam et le chef de la localité ont aussi intervenu pour conscientiser les jeunes apprenantes ayant pris part à cette rencontre qui a connu la participation des mamans, des papas et des jeunes de ce côté. La rencontre a eu lieu sous une pluie battante en signe de bénédiction de Allah. Depuis quelques années, l'AFMUCAB lutte pour amener la jeune fille à prendre conscience de son avenir. Cette année encore, plus de 50 bénéficiaires dont ces garçons ont reçu des cadeaux, des mains. Je me nomme Abouda Chérifa. Je suis élève à IPM, signifie Institut Polytechnique Mandela, qui est situé à Tchawanda, derrière Assemblée de Dieu. Bon, pour aujourd'hui, j'ai suivi à une sensibilisation. Bon, on a parlé de choses, comment l'appelle-t-on, des grossesses non désirées. La première des choses, ce que je dois parler, on doit pratiquer l'abstinence sexuelle d'abord. Bon, en cas de ça, pour faire un rapport sexuel aussi, on doit se protéger à cause des maladies qui sont IST avec le sida. Bon, tout d'abord, on a suivi que parfois d'autres prennent les grossesses. C'est le manque de choses qui pousse les autres pour prendre les grossesses. D'autres là, c'est leur folie. Pas obligé, parce que je suis élève. Tant que tu n'es pas à l'âge de 18 ans, tu n'es pas d'accord, tu n'as pas accord de prendre les rapports sexuels en tant que tu es élève. Mais d'autres là, ça vient. C'est pour cela d'autres aussi, ils font. Sinon, c'est pas obligé de prendre les rapports sexuels. Oui, je dois mettre en pratique parce que je suis dans ce projet-là, ça fait cela 3 ans. On m'a déjà sensibilisé. Je m'appelle Mademoiselle Bodi Amira. Je suis élève au CSI El Farouk de la classe de terminale D. Nous avons participé à une association, la sensibilisation de la zéro grossesse en milieu scolaire. Tout premièrement, je remercie le chef du quartier, l'association AFMUCAB, l'imam ainsi que tous les participants. On nous a parlé de zéro grossesse en milieu scolaire. Tout premièrement, les aspects, les conséquences et puis ce qui entraîne que l'élève, l'enfant et la fille tombent enceinte. L'association mène ses activités en collaboration de la mairie de Nuremberg et M. Gunther Ras, partenaire de la FMUCAB. Pour votre question, il y a de cela 3 ans que j'ai commencé cette lutte-là. Pourquoi cette lutte? Nous avons constaté que parce que je suis membre d'une plateforme qu'on appelle COFED. Donc dans COFED, chaque année, nous avons le nombre de filles qui sont tombées enceintes. Vraiment, c'est vraiment alarmant. C'est pour cela qu'il y a de cela 3 ans, j'essaie d'écrire des projets afin de pouvoir solliciter des aides pour pouvoir conseiller, venir en aide ou bien conseiller les jeunes filles. Et je ne conseille pas seulement que les jeunes filles, je conseille aussi les jeunes garçons. Parce qu'une fille ne peut jamais tomber enceinte sans un homme. Ça a été le temps de Maria, mais après ça, il n'y a plus ça.
Donc du coup, c'est l'homme qui enceinte la fille. Et le président de la République, lui, il mène des actions, il cherche toujours l'évolution de la femme. Alors que, avant qu'une femme aille travailler à un lieu, à un niveau vraiment responsable, il doit avoir des bagages intellectuels. Ces bagages intellectuels-là, on ne peut pas l'acheter au marché. C'est sur les bancs. Elle doit aller à l'école. C'est pour cela que j'ai constaté qu'une fois qu'une fille est enceinte, ça veut dire que l'école est suspendue. Et non seulement c'est suspendu, il les arrive des fois de chercher à avorter. Et pendant les avortements, il y a des morts. Si elle a eu la chance de ne pas mourir, elle peut avoir des maladies. Elle peut avoir des maladies. Donc du coup, c'est pour cela que je mène cette lutte-là. Et depuis 3 ans, il y a la mairie de Nuremberg, plus M. Guterres de Nuremberg toujours, qui tient toujours à m'aider à sensibiliser les filles. Et c'est la 4e fois que je fais cette sensibilisation. Et quand j'ai écrit le projet, c'était pour les sensibiliser et les donner au moins la cotisation parallèle, comme on l'appelle, et les donner quelques cahiers. Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais chez nous, on dit quand il y a quelque chose dans la bouche, on ne peut pas siffler. Du coup, c'est ce que le projet compte quelque chose de 1700 €. Ça fait plus d'1 million. Donc, c'est ça. Et les bénéficiaires sont au nombre de 35 filles et 15 garçons. Au total, c'est 50 que j'ai écrit que je vais sensibiliser. Et ce que j'ai à dire aux parents, que nous, on fait notre devoir, on sensibilise. On sensibilise les enfants. Mais le grand devoir, c'est les parents. C'est les parents, c'est à eux d'éduquer leurs enfants. Tout de suite même, il y a une femme, en tant que parent d'élève, qui a donné un exemple. Il ne faut pas laisser aller à la maison avec les filles comme les garçons. Il faut une discipline à la maison. Présentement même, dans des écoles, on a interdit les portables. Donc, ton enfant a un portable. La rentrée, tu dois retirer ce portable-là. Tu dois retirer, parce qu'une fois que le portable est arrivé dans l'établissement, une fois qu'on saisit ce portable, c'est jusqu'à la fin de l'année. Donc, du coup, ce que moi j'ai à dire aux parents d'élèves, effectivement, c'est de chercher vraiment à suivre leurs enfants. Si par exemple à la rentrée, chaque 3 mois, il doit falloir qu'un parent d'élève poursuive sa fille à l'école pour voir est-ce qu'elle vient à l'école ou bien est-ce qu'elle vient à l'école. Donc les parents doivent être actifs aux côtés de leurs enfants. Et sans oublier, je lance un appel aussi que nous avons toujours des aides de l'extérieur. Donc, je lance un appel aux autorités d'insérer cette sensibilisation-là au moins dans l'année, au moins 3 fois dans l'année, pour qu'on puisse, dans chaque préfecture, qui a un centre comme ça, on réunit les filles. Parce que toute personne a besoin du rappel. Il faut toujours rappeler. Il faut toujours, cette sensibilisation que je fais là, c'est un rappel que je tiens chaque année à faire. Et l'année passée, j'ai fait 2 fois. J'ai eu 2 fois le projet et j'ai sensibilisé les enfants 2 fois. C'est ce que j'ai à dire. Je rappelle qu'au-delà des activités du projet Zéro grossesse en milieu scolaire, Madame Ourouassara Webi est la présidente de l'équipe sportive de la 3e division nationale de Sokodé. Elle est aussi coordonnatrice du projet en charge des activités de la maison propre des mosquées de Sokodé. Thank you.